La paix soit avec toi, mon cher frère. Hein, qui commande ici? Padre Blasco. C'est notre supérieur. Viens chez lui. Et par-dessus tout, nulle aumône ne devait jamais être acceptée par lui, car il avait la vertu de pauvreté. Il s'initia ainsi peu à peu à la ferveur du martyr qui déjà l'habitait. Et comme le sultan l'écoutait volontiers, grâce à ses prières, il obtint ainsi la liberté de prêcher, lui et ceux qui, comme lui, croyaient en la grandeur du message qu'il portait. La paix soit avec toi, et sois le bienvenu à San Juan. Chercherais-tu quelque chose, mon cher frère? Tous, dans la vie, nous sommes à la recherche de quelque chose. C'est la vérité. Mais souvent, il nous est difficile de voir clair en nous. C'est pourtant une des choses qui devrait être très simple. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon cher frère? Rien du tout, mon père. Rien du tout. L'heure est venue pour nous de passer à table. J'espère que tu voudras bien te joindre à nous, car nous partagerons avec une grande joie notre pain. Frère Heriberto, occupe-toi de son cheval et surtout n'économise pas l'avoine. Il y en a en abondance. El Chico n'en a plus besoin, n'est-ce pas? Nous avions un mulet, mais hélas, il a disparu. Nous pensons qu'il a été dévoré par le puma pendant qu'il mangeait. N'avez-vous jamais essayé de domestiquer cette bête sauvage? Non, non. Je ne m'en sens pas la force. San Francesco l'a déjà fait avec les loups, et là, je ne possède aucune de ces grâces particulières. Et viens donc, mon cher frère, viens te réconforter avec nous. Pour lui et ses compagnons, il obtint donc l'autorisation de prêcher où bon lui semblait, et l'ordre fut donné à tous de respecter ces hommes qui enseignaient la bonté et la charité. Et c'est ainsi que, nanti de cette licence et de grande liberté, notre Saint François envoyait les disciples qu'il avait choisis, deux par deux, en des endroits infestés de sarrasins, pour prêcher à ces impies la foi du Christ. Et lui, avec l'un de ses élus, alla dans un autre endroit. Et comme le soir était venu, il entra dans une auberge pour se reposer. Et dans cette auberge était une femme très belle dans son corps, mais pourrie dans son âme. Et cette femme, tentatrice, incita saint François au péché. Et saint François de lui dire, « Soit, j'accepte, mène-moi à ton lit. » Et c'est ainsi qu'elle l'emmena dans sa chambre. Chemin faisant, elle dit à saint François, « Viens, suis-moi, je vais te mener dans un lit splendide. » Et dans la chambre brûlait un grand feu. L'Esprit Saint inspira saint François, qui se déshabilla et se jeta nu dans les flammes. Puis il invita la femme à Est-ce se que tu déshabiller veux encore manger? et à venir le rejoindre. Oui, merci. Dans ce lit si douillet, dans ce lit dont les flammes lui léchaient le corps. En voyant ainsi saint François rester vivant au milieu du brasier, sans que la moindre brûlure ne flétrisse son corps, cette femme, par un tel miracle, épouvantée et contrite, non seulement se repentit de ses péchés et de ses mauvaises intentions, mais encore se convertit à la foi du Christ, et beaucoup d'autres âmes, grâce Excellent, à cela. elle, furent sauvées. Il y a un secret de fabrication? Oh non. Nous avons des vignes sur la Sierra. Il y a des années, un officier mexicain, après la bataille d'Alamo, s'est arrêté ici pour quelques jours. Il ne nous a jamais raconté sa vie, et nous respections son silence et son besoin de solitude. C'était un homme pieux, très religieux, et il passait sa vie à la chapelle à prier Dieu. Avant de partir, il a voulu s'acquitter envers le couvent, en donnant toute sa fortune, c'est-à-dire une dizaine de bouteilles de ce vin qu'il avait dans sa voiture. Oh, pardonnez-moi. Frère Heriberto, Oui? porte une autre bouteille de ce vin à notre hôte. Mais, mon cher frère, tu es blessé à la main droite. Pardonne-moi d'insister, mais je vois que tu ne t'en sers jamais. Je m'en sers. Je m'en sers. Mais uniquement en cas de besoin, mon père.
Padre Gilberto. Quoi? Un moribond? Pauvre garçon. Mangoya, malédiction, tout cet argent, Carayo, ils vont tous venir au courant. C'était lui que tu cherchais. Ouais, ce gars s'appelait avant Morienda. Avec lui, je devais tout savoir, mais il ne dira plus rien. C'était un bandit de la Sierra. Ouais, un des plus cruels et des plus sanguinaires. Mongoya lui a réglé son compte, mais je suis sûr qu'il ne pensait pas qu'il finirait en terre bénie. En tout état de cause, si les autres ne sont pas choqués, eh bien enterrez-le au cimetière. Rappelez-vous de la bouteille, mon père. Que Dieu t'accueille en son sein partout. Requiescat in pace. Amen. Et n'oubliez surtout pas, mes frères, que pour tous arrive l'heure de la mort. Amen. Et n'oubliez pas, mes chers frères, que pour tous arrive l'heure de la mort. Et n'oubliez pas, mes chers frères, que pour tous arrive l'heure de la mort. Et n'oubliez pas, mes chers frères, que pour tous arrive l'heure de la mort. C'est à toi, tranquille. Et qui êtes-vous? Ne faites surtout pas le malin. Dites-moi, c'est chaud, on va voir un maître, non? Un seul maître, qui maintenant se repose au couvent. Quant à l'autre, il repose, mais au cimetière, car il est mort. Explique-toi, idiot, qui est-ce qui est mort? Le Mexicain est arrivé dans l'autre monde. La vie a désormais quitté son corps. J'étais certain d'avoir bien visé. Les 3 balles, sûrement, ont dû atteindre la cible. Yorienda qui est venu crever dans un courant à Mongoya encore, insulte pas les oreilles. Qu'allons-nous faire à présent? Jetez un coup d'œil au cimetière. Nous partons.
le plus de son vivant. Ah, ça suffit, Carlos. Ça ne vaut rien. Gardez un peu ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, une carte des œufs avec des paroles étranges. Fais voir ça. Tiens. Ouais. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, ça, c'est l'affaire de Mongoya. Et pourquoi? C'est un signe que l'or existe. Est-ce qu'il n'a pas pu faire cette espèce de porc? Ben, nous, on peut le faire sans intermédiaire. Pour avoir Mongoya sur nos talons, mais tout est complètement inconscient. C'est certainement un risque pour nous, mais le coup est gros. Essayons d'en profiter maintenant, parce que je crois pas que ce genre d'occasion pourra se renouveler plusieurs fois. Le général les partage, amigos. Il l'a toujours fait depuis toujours. Il a raison. Tiens. Ah, ça va comme ça. Il faut seulement faire sortir l'autre et retourner au camp. Oui, dépêchons-nous, car cet endroit ne me plaît pas. C'est dommage, parce que vous allez y rester jusqu'au jour du jugement dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Il sera préférable d'agrandir la fosse. Oh, monsieur, quelle aventure. Adieu, mon père. Adieu.
Gracias, señor. Laissez-moi passer. Il y en a encore 24, Miguel. Il fonctionne. Bon, je pense assez bien. Enfin, je C'est l'espère. Assez bien, tu penses? Mon Goya n'a jamais eu des fusils de meilleure facture, je le parierais. Prends-le et regarde-le bien. Tu sais, j'ai jamais dit une chose pour une autre, Miguel, et le général le sait. Canon rayé et encore état neuf. Sache qu'aucun des Rangers eux-mêmes n'en ont des semblables. En outre, 10 000 balles, c'est de l'or. Avec ces armes, mon Goya peut battre avec certitude les envoyés du gouvernement qu'il rencontrera. Beaucoup. C'est une affaire, Miguel. Elle n'a pas été très facile à trouver. N'est-ce pas, Bat? Pour avoir ces fusils, nous avons dû risquer beaucoup. Les deux gardiens du stock ont payé de leur vie. Alors, Miguel. Mille pesos d'argent et t'achètes les filles. Tu m'en donnes 1500 et toutes les armes sont tiennes. C'est un prix très juste. Pour les jeunes filles, eh bien, s'il nous faut les habiller puis leur mettre un peu en état, je devrais dépenser pour le moins une centaine de pesos pour chaque. Et qui voudra les prendre? Non, non. Les bordels de Laredo et d'El Paso sont pleins de cette marchandise. Prends donc ce que le général te donne et prie le ciel qu'il ne change pas d'idée. C'est eux. Si j'étais toi, je ne ferais pas tant de difficile, parce qu'autrement, veux-tu que je te donne un conseil amical? Sais-tu ce qui pourra bien se passer un de ces prochains jours, amigo? Goya se réveillera mal et pensera « Pourquoi n'irions-nous pas à Sonora ?» Alors il arrivera et tzac! Ce sera la fin de toute chose. Mangoya n'aurait plus de fusil. Et toi, tu n'aurais plus de tête à la suite du coup, amigo. Quant au général, il trouvera quelqu'un d'autre pour lui vendre des armes. Prends donc ces 1000 pesos et les jeunes filles et tu y gagneras. Cette marchandise est de premier ordre. Je te la donne sous garantie. Nous les avons prises au village de Bandera la nuit dernière. Il devrait être facile, sans transpirer, de leur enseigner leur art, car là-bas, elles naissent putain. Et toi, tu sais y faire, tu t'y entends, Miguel, c'est la vérité. Ça va bien, je suis trop ami avec ce Mangoya pour lui refuser quelque chose. Mais souviens-toi, Miguel, de le lui dire, hein? Tu as pigé. Mon Goya le sait, Teder. Ben... Je dois admettre que vous ne pouviez pas trouver mieux à Bandera, dans cette porcherie. Allez, montre-toi. Avance. Il est certain que si vous faites ces têtes d'enterrement, le rendement sera minable. Viens alors ici. Laisse-la tranquille. Laisse-la. Ne les abîmez pas, idiot. Après, on pourra plus les liquider. Je connais un système bien meilleur. Donne-moi à boire. Beau monde. Si je demande une bière, qu'est-ce qui va arriver? Tu devras la payer, c'est la seule chose qui t'arrivera et rien d'autre. J'espère que cela ne te surprend pas trop. Si tu veux en savoir le prix, il s'agit d'un quart de dollar ou bien 2 pesos mexicains pour un décilitre. J'ai compris. Si c'est ainsi, une bière. Écoute, amigo, tu ne nous as pas encore dit qui tu es. Ici, nous sommes des gens curieux. Que fais-tu à Sonora?
Je vois qu'on ne t'a jamais dit, et c'est un tort, que de renverser de la bière porte peine et malheur. Et ça m'ennuie. Une autre bière. C'est clair que je n'en paierai bien sûr qu'une seule. D'accord. Ici, c'est une zone contrôlée par Mongolia, non? Et toi, tu es un de ces hommes. C'est bien ça. Tu l'as dit, amigo. Je suis l'ombre du général Mongoya. C'est pas suffisant pour moi, c'est lui-même que je veux voir. Et toi, tu vas m'y conduire. Vivant, amigo? Ouais, vivant. Attention! Ouais, vivant. Tu m'y emmèneras vivant. Mieux vaut se dépêcher, amigo. La route est très longue. Allez vite, dépêchons, allez en avant. Avancez, allez, allez. Laisse-moi! Laisse-moi un peu. Allez, allez. À bientôt, petite. Allez, tire-toi de là. Tu as peur? Oui, Et tu t'appelles? Adelita, Seigneur. Et toi? Placide, Seigneur. Incarnation, je vous en prie, aidez-nous. Et vos parents? Ils ont massacré mon père et ma mère, Seigneur. Et puis ils ont pendu mon frère. Et par la force, il a fallu les suivre. Autrement, ils voulaient incendier tout le village. Je vous remercie de m'avoir tenu au courant de tout. Je m'en doutais un peu, à vrai dire. Mais merci beaucoup. Pas mal les poulettes, hein. Si tu as de l'argent à dépenser, nous t'en tiendrons une bien au chaud, ça te va? Ouvre bien tes oreilles. Un de ces jours, je reviendrai à Bandera. Et en attendant, je veux qu'il n'arrive rien de fâcheux aux filles. Surtout, dis-le à Tédère, d'accord? Si. C'est mieux pour toi. C'est beaucoup mieux et surtout, ne l'oublie pas. Tédère, salut Tédère. J'ai vu tous les niños de Mongolia s'en aller, alors je me suis dit, Garincha,
Pourquoi n'irais-tu pas sans façon visiter ce cher Keller? Tu n'abandonneras pas un de tes vieux amis avec tous ces gens si peu recommandables aux alentours. Pas de ruse, et surtout pas de pistolet. Autrement, je me fâcherai. Je t'ai déjà dit très souvent, Garincha, de rester très loin de Sonora. Mongoya te cherche. Je peux te donner un coup de main, mais je ne veux rien risquer, ni ma tête, ni mon local. Ah, tu crois ça? Ça fait longtemps que Mongoya en bave pour avoir et mon plan et ma tête. Maintenant, j'en ai marre. Et cette fois, au lieu d'être le poursuivi, je veux être le poursuivant. Tu as trop bu, non? Non, j'imagine que tu connais bien l'histoire du trésor de Santana. Eh bien, ceci, c'est un tiers de l'histoire et du trésor. Ceci est un tiers qui, si tu veux le savoir, a pour valeur 110 000 pesos d'or. Un moment, ne sois pas si pressé. Fais fonctionner cette espèce de tumeur que l'on appelle la cervelle. Demain, tu devras aller à Laredo. Et sur la piste de Sierra Paolo, qui tu rencontres? Qui? Le shérif qui a à peine fini de pendre ce vieux Garincha. Tu attends un peu que tous les autres, y compris leurs chevaux, aient disparu. Et puis tu me dépends afin de me regarder de très près. Et après? Après, tu trouveras cette carte. Tu la porteras à Mongoya. Tu recevras une belle récompense en argent et le baiser du général. Et toi? Je serai mort, non? Un mort auquel ne manquera plus que piéger Mongoya. Si lui trouve l'or, les mains qui le prendront ne seront alors que les nôtres. Tu es perfide, Garincha. Je m'arrangerai, Tédère. Je m'arrangerai. Pourquoi tu veux voir le général? Pour affaire. Quel genre d'affaires, camarade? Les miennes. Bien. Tu sais que tu joues ta peau, amigo? Ce sont sans doute des affaires très sérieuses, car Mongoya n'aime pas les étrangers sur son terrain. Salut, Miguel, ça va? Ça va. Qui es-tu? Bill Blood. Et toi, je crois que tu es Mongoya. Ah, le général Mongoya. Je crois qu'il faut que tu te mettes bien dans la tête que j'exige le respect. C'est clair? Tu devrais mourir, gringo.
Ante todos parce que tu as une langue et que tu peux hélas parler. Et que tu es américain, non? Enfin, parce que tous ceux qui viennent à Los Chelitos ne vivent pas assez pour raconter quoi que ce soit. Regarde ça, c'était autour du cou de Murienda. Il est mort. Et les 4 autres qui te poursuivaient sont morts, tout comme Murienda. Ainsi donc, tu décides de me tuer, moi. Tu devras passer ta vie à gratter la terre, tout comme une taupe, pour ne rien trouver. 5 hommes. C'est vrai, tu as massacré 5 hommes. 4 au couvent et un autre à Sonora. Le compte y est. C'est ça. Écoute un peu. Miguel m'a dit que tu as les réflexes rapides, Gringo. Il peut te l'assurer, car il est encore vivant. Tu peux faire ça, amigo. Non, non, non. Car j'emploie ce genre d'instrument uniquement à table. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, attends. Bien. Tu sais y faire. Il n'avait rien d'autre sur lui, ce porc? Rien. Et il me semble que je te l'ai dit. Il est arrivé déjà presque mort, car tes hommes l'avaient truffé de plomb. Ouais. Murienda. Ce bâtard. Je le considérais comme mon frère et lui m'a trahi. Comprends bien ce qu'il a fait. Il m'a trahi, moi. Mon Goya, son plus grand camarade. Ouais, j'ai vu qu'il préférait l'or de Santana. C'est ça, l'or. C'est une histoire très longue, Gringo. Onze années avant, nous avions campé ensemble sous les murs d'El Alamo. Et le maréchal Santana avait juré d'exterminer tous les Américains. Bien sûr, il l'a fait. Et c'est à la suite de ça qu'on t'a promu général. La vérité, c'est ça. Ah, du tout. Dès que ça a été possible, je me suis sauvé avec 2 camarades. Murienda et Garincha. Et un chariot rempli de 110 000 pesos en or. Toutes les payes destinées aux soldats de Santana, tu te rends compte? Et l'or a été caché par le capitaine Paredes. Et où l'a-t-il caché? Le diable seul le sait. Paredes est mort. Et il existe encore 2 autres de ces cartes de jeu. 2 autres rois. Et il n'y a qu'en les réunissant que je peux trouver la cachette. Une de ces cartes a été récupérée par Garincha. Je sais pas comment, mais je finirai bien par la voir un jour. La seconde est avec Murienda. Peut-être l'a-t-il caché dans un endroit ou un autre. Alors, que Dieu m'aide. Tu sais parfaitement bien, mon Goya, qu'en dehors de Sonora, quand les gens aperçoivent ton chapeau, ils tirent à vue. Et plus loin, au-delà, lorsque l'on quitte la région pour se rapprocher du Rio Grande, on a immédiatement sur le dos les Rangers et toute la cavalerie américaine. Alors que moi, par exemple, je peux bouger à loisir. C'est pour ça que tu es vivant, amigo. Très bien. Alors, il existe toujours 3 mercenaires. Si Garincha est encore de ce monde-ci, bien entendu. Rien qu'en réunissant les 3 cartes, on peut espérer avoir l'or. Il vaut mieux se regrouper, tu trouves Garincha et puis on partage le butin ensemble. Et maintenant, donne-moi ton pistolet. Nous sommes entre amis ici, non?
Qu'est-ce que nous faisons de cela? On aurait mieux fait de les laisser. Faites attention. Allez, avance. Allez. Où as-tu donc trouvé ces porcs, Épiphané? Juste dans la vallée, mon général. Une mitrailleuse, mon général, sur le chariot. Neuve et virginale comme une jeune épouse le jour de son mariage. Et ça, c'est le seul système qui peut sans conteste permettre d'envoyer bouler immédiatement un régiment tout entier. Elle me parle. Oui, elle parle. Je crois bien que... Mais c'est sûr, elle parle. Elle parle. tomber la fille. Je te défie au bras de fer. 50 pesos sur Verganza. 200 dessus, El Negro. Moi, je dis que Verganza gagnera. El Negro, il n'y a personne ici qui me battra. Y a des c'est pas se perdre, amigos. Moi, j'en ai aussi. Le 100 sur Verganza. J'en donne 120 sur Verganza. Je pour El Negro, vous pointerez tout ce que vous voulez. Ici, il y a plus de 1000 pesos. Verganza, viens ici. Voilà mon général. Allez, faites la cible. Je me joue aussi celle-là. Si El Negro perdait, je me garderais la jeune fille. Vas-y, El Negro, tiens bon.
font toujours autant de boucans par ici? Ben, ils sont tous gays, Gringo. Eh bien, il est juste que vous fassiez la bombe vous aussi, camarade. Personne ne peut battre El Negro. Ça, je le sais parce que je le connais depuis plusieurs années et je ne l'ai jamais vu perdre. Il a la force d'un taureau, celui-là. Allons, les filles. Il vous faut me déshabiller. Allez, courage. Allez, on ne boit plus, hein. Maintenant, carabou, fillette. Je suis généreux cette nuit, bonté. Le médaillon était au cou de la femme du gouverneur de Montreuil. Et maintenant, elle n'a plus de cou ni de collier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les sentinelles? Mais où sont les sentinelles?
Vamos! Je vous ai dit que je l'ai vu, il est revenu. Personne n'est revenu vivant du repère de Mongoya. Lui-ci, lui peut faire ça. Ça va, laisse tomber, c'est inutile de trop y faire. Qu'est-ce que tu veux donc? Une chose très simple, je vais te la dire très vite. Je désire que tu fasses attention en me donnant tes réponses, Teder. La vérité. Oui. Alors, allons-y gaiement. Il y a combien de temps que tu fais marcher cette baraque en fournissant aux malfaiteurs des armes et des munitions? Je suis ici depuis une dizaine d'années. Depuis que le Texas a été cédé par le Mexique à l'Union. Et je cherche à faire de l'argent. Oui, certes, certes. Alors, un type comme toi, au parfum sur ces questions, aura certainement entendu parler de l'or de Santana. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je ne sais rien du tout. Et je ne dirai rien. Non. Tâche de me trouver quelque chose avant que je me fâche. C'est con, voyez. Au départ, il y avait 3 hommes. Inséparables, bien sûr. Mongoya, Murienda et Garincha. Tous déserteurs des forces armées de Santana. Murienda est mort. Mongoya, je l'ai visité. Il me faut Garincha. Tu ne sais rien? Alors, tu ne connais pas Garincha? Mongoya te prendra, car ces hommes sont partout. Écoute, Teder. Je n'ai plus beaucoup de temps. Et si tu sais où est Garincha, alors essaie au moins de me mettre sur la bonne voie. Puis essaie de faire vite à répondre. Sinon... Ou tu parles ou je te tue en commençant la fête par des tirs dans les genoux, c'est vu? Un moment, Blue. Je sais de l'ordre de Santana ni plus ni moins que c'est tout le monde. Quant à Garincha, il vient comme ça quelquefois, mais ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu. Emmenez-le hors d'ici. Allez, couche-toi. Alors, avance. Tu parlais? Ou est-ce que tu chantais? Oh non, c'est avec toi que je fais des affaires, général. Pourquoi diable se lier avec un fou comme lui? Tu parlais. Et tu parlais même de Garincha. Un moment, regarde. Je te suis fidèle, mon Goya, tu le sais. Je suis à ton service depuis des années. Tu as un pied dans la fosse, Teder. Attends, un moment. La carte, celle de Garincha. Tu vois, tu peux me faire confiance. Et sois certain que je ne trahirai pas cette confiance. Je ne veux rien savoir de toute cette histoire. Mais Garincha était ici et ce pauvre bâtard a voulu me faire dire si je l'avais vu et... Miguel, Oui, général. fais disparaître le cadavre de Teder. Et après, tu pourras me faire le nettoyage de ce pays. Ils pourront se souvenir de Mongoya pour toute leur chienne de vie. Non, pitié!
Nada, rien. J'ai regardé partout, il n'y a rien du tout. Tu vois, mon ami, je dois te tenir en vie. Et puis, dans le même temps, te faire mourir à petit feu, petit à petit, jusqu'à ce que tu retrouves la mémoire. Où est planquée la carte? Bien, la dernière carte que j'ai vue se trouvait sur une table de poker au saloon de Durango. C'était qu'une mise en train. Décide-toi. Il faut parler et tu parleras. Où as-tu mis cette espèce de maudite carte? Laisse-le-moi 2 minutes. Quand je m'en occupe, moi, ils sont tous bien plus faciles avec les tendons de sectionner. Il mourrait bien trop rapidement. Et je veux que cet homme vive. Il faut qu'il parle. Allez, nous partons. Et ne le perds pas de vue. D'accord, chef. Mais il nous faut savoir où il est. Oui, bien sûr, il faut que nous le sachions. Je vais essayer de faire quelque chose. Non, attends. Ah, c'est pas vrai. Ah, maintenant, il nous faut aller autre chose, maintenant. Il y a, par exemple, une très jeune fille. Non. Mais ah, où diable est-ce qu'il a pu aller cacher cette putain de carte? Qui te dit qu'il ne l'a pas donnée à Teder? Bah, Et pourquoi pas? Ça pourrait. Qu'est-ce qu'il y aurait de drôle? fais résonner ton cervelet, animal. Teder avait une seule carte, celle de Garincha. Bloda a rencontré Murienda au couvent de San Juan et il a essayé d'agir seul en me subtilisant la carte. C'est clair comme le nez au milieu de la figure, sois-en certain. Il faut découvrir où il l'a mise. Faudra donc le faire parler. Et ça quitte à lui mettre les boyaux en rondelles. C'est clair. Dis donc, tu bouges un peu, là, idiote. Non, lâchez-moi. Il a tenté de filer. Non, lâchez-moi. Regarde, regarde, personne n'aurait pu deviner qu'il y avait encore des belles jeunes filles dans cet endroit pourri. Tu viens ici? Assieds-toi. Allez! Allez, mange, petite. Non? Quoi, t'as pas faim? Et alors, bois. Courage. Non! Tu n'aimes pas ça, la bière? Miguel! Prends donc ce baril, là. Allez, remplis. Nous traitons bien les dames quand elles nous rendent visite. Allez, courage. Tiens, bois, vite. Bois ça, je te dis. Bois vite. Bonne goyade, recette de la marchandise de qualité. Allez, bois vite. Bois vite. Miguel. Morte, la pauvre.
Là, tu veux manger? Non. Tu veux boire? Oui. Qu'est-ce que t'en dis? C'est bon d'être en vie encore, non? Tiens, goûte encore, là. Allez, vas-y, courage. Mon gars a décidé de pas te tuer, alors moi, je vais pas te tuer. Il y a une chose pourtant qui peut se faire, c'est l'éducation. Bill, c'est nous. Essaie de te relever. Tu dois sortir d'ici. Allez, courage. Il faut que tu t'échappes avant qu'ils ne s'aperçoivent que tu as tué ce voyou. Allez, courage. Fais un effort, je t'en prie. Allez, vite, partons. Où est-il? Cet idiot a laissé échapper un type qui ne tenait pas sur ses pieds. Miguel, retourne-moi tout le village, mais trouve-le! Trouve-le! C'est compris, ouais? Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es abruti? T'as pas entendu, non? Allez, bouge! Regarde ce qu'il y a. Les cartes. Ah, les voilà finalement. Da, terre, jo. L-A, de, bas. Et pourtant, la clé de l'énigme est là, maintenant que je les ai toutes les trois. De Béba. Ben non. Deb. La. De Bajo. De l'Abtar. Du monastère. De San Juan. Oui, c'est ça, j'ai réussi, Miguel. La piste de Bandera, la Sierra Pala et le monastère de San Juan au-dessous de l'hôtel. Nombre de Dios! Et c'est pourquoi Murienda partait au couvent.
fatigue, mon Dieu. Oh, Où sommes-nous? à une quinzaine de kilomètres de Sonora environ, à l'est de la Sierra Palla et au sud du Rio Grande. Les hommes du général surveillent de très près tous les environs. On n'y arrivera jamais. Il faudra bien finir par y arriver. Vous n'allez pas abandonner si proche du but, non? Nous avons par bonheur un pistolet et puis des balles, c'est l'essentiel. Et pourtant, c'était le chapeau qu'il fallait prendre, mademoiselle. Oh, tu parles d'une idée? Rends grâce à Dieu d'avoir la tête sur les épaules. Ouais, j'aimais énormément mon chapeau. Il m'était très précieux. Écoutez. Qui ça peut être? Les hommes de Mongoya. Dieu nous envoie par chance le bonheur qu'il fallait. C'est magnifique. Vous, ne bougez surtout pas. Ça ne vous ennuierait pas de vous arrêter? Eh bien, faites-moi plaisir. Un bon geste? Eh bien, qui est le premier? Il va bien y avoir quelqu'un pour mettre la main au pistolet. Vous avez dépensé toutes vos forces à Sonora. Allez, les filles, emmenez ce chariot avec tout ce qu'il y a dedans, ainsi que les chevaux, et sauvez-vous vite. Où ça, Seigneur? N'importe, chez des amis. Je viens avec toi. Tu te trompes, Adelita. Reste donc tranquille. Où je vais, il y a toujours des ennuis.
Non, Seigneur, c'est moi. Les autres bandits sont encore ici. Ils sont allés au cimetière. Non, Non, pas de ce côté-ci. vous feriez voir. Venez donc avec nous, Seigneur. De la crypte, on peut accéder au cimetière. Et ces hommes ne le savent pas. Venez, par ici. Courage, Miguel. Nous étions 3 ici en train de prier quand les bandits ont assailli le couvent. Par chance, ils ne sont pas venus jusqu'ici. Vous ne pouvez pas les affronter tout seuls. Je crois qu'il vaudrait mieux les laisser partir. Où est la sortie? C'est là. 110 000 pesos, général. Par Dieu de ma vie, je n'en ai jamais tant vu. Vous en profiterez. Nous ne pouvons pas dire que ça a été facile. Et beaucoup d'hommes à nous sont morts à sa recherche. Et cependant, enfin, nos efforts ont été couronnés de succès. Bueno. 55 000 que je vais prendre sans plus tarder. Et le reste, vous le partagerez quand nous serons à Los Chiritos. Compris? Miguel, range l'argent et vite, il faut partir. Attends, Miguel. C'est pas de partir qui est le plus pressé. Le partage est urgent, par contre. En ce qui me concerne, je ne retourne pas à Los Chiritos ni dans aucune de ces autres villes maudites. Pourquoi perdons-nous du temps? Donne-nous notre or et on part immédiatement. Allez-vous finir par la refermer? Vous êtes idiots ou quoi? Qui voudra s'en aller et rester tout seul sera libre de faire ça. Mais actuellement, il n'en est pas question. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre chacun des chemins différents et courir ainsi le risque d'être capturés. Rappelez-vous que la vallée est occupée par la cavalerie américaine. Vous devriez comprendre que c'est le bon sens. Mais si vous ne le comprenez pas, je vous mets en garde. Le premier qui bouge, je le descendrai. Et moi, je pourrais aussi t'aider. Poursuivez-le, imbécile. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez. Hey. Général. Non, je ne suis pas un fantôme, mon gaillard. Tu as peur, hein? Non, je n'ai pas peur. Pas peur de la mort. C'est la mort inutile qui déplaît à mon Goya. Et pourtant, tu tues sans nécessité. Ça engendre les ennuis, tu le sais. Oui, aux autres, peut-être. Sais-tu ce qu'il y a là, gringo? De l'or, mon Goya. L'or de Santana. Garincha. C'est bien de reconnaître, les amis. Il y a si longtemps, mon Goya. Je dois confesser que ça fait du bien au cœur, ça réconforte. J'attendais cet instant depuis tant d'années. Le truc a très bien fonctionné à ce que je vois. Je pense bien qu'avec ma carte, tu aurais vite résolu le problème, général.
Le trésor était là, caché aux alentours. Mais où ça? Dessous l'hôtel de la Chapelle ou ailleurs? Et à toi, amigo, merci de m'avoir donné un coup de main. Comme récompense, à titre de reconnaissance, ta mort sera rapide et sans douleur. Hé, gringo! Peut-être bien qu'on peut essayer de s'entendre, non? Ça fait très longtemps que j'ai pas mis les pieds dans un couvent. Mais aujourd'hui, c'est un bon jour. Bien qu'on réussira jamais à se débarrasser de tous les frères. Il en sort encore des vivants de là-dessous. Il y a possibilité de partager, gringo. De partager l'or de Santana et de nous saluer. Tu vas vers le nord. Et je reprendrai la route de Los Chiritos. C'est une affaire, non? Quoi, ça ne te convient pas? Comment, tu ne te fies pas à moi? Tu ne te fies pas à la parole du général Mongoya? Pourquoi pas, amigo? Nous avons bien sûr tous deux des bonnes balles dans notre pistolet, mais pourquoi se tuer? Pourquoi? À quoi ça servirait de nous faire la peau? Tu vois, ça, c'en est la preuve. Est-ce que tu es d'accord? Ici, il y a 110 000 pesos en or. 110 000 pesos, c'est bien ça, non? C'est une proposition avantageuse, non? Tu ne me fais toujours pas confiance? Tu vois pas que je suis désarmé, hein? Voilà, bravo. Tu vois, on peut parfois converser tous les deux. Rappelle-toi, au début de cette histoire, nous étions 3, et maintenant nous sommes 2. Au fond, nous y avons gagné, tu crois pas, toi et moi? C'est mieux d'essayer de nous entendre. Je crois que 55 000 pesos, c'est un beaucoup, non? Imbécile! Ah! Bon voyage, général. Je t'avais bien dit que tuer sans nécessité, ça engendre des ennuis. Si notre père Blasco était encore en vie, quelle grande consolation ça serait pour cet homme de voir tout ce que vous avez fait pour notre couvent. Soyez bénis ainsi que le Seigneur qui vous a conduit Oh, ici. laissez tomber tout ça. Ça fait un joli paquet d'or pour vous. Je l'ai divisé en 3 parties égales. 2 sont pour votre couvent et pour moi la 3e. Il est inutile de remettre l'or là-dessous, car l'argent enterré ne sert à rien. Mais Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire de tout cet argent? Bon, ça, moi, je ne sais pas. Essayez d'acheter des champs, des bêtes, ou de distribuer aux paysans, mais ne me demandez rien d'autre. Je suis le type qui est le moins qualifié pour vous donner des conseils. Adieu.